Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, cette vidéo s'adresse aux personnes à qui on vient de diagnostiquer ou de prendre en charge une fracture de la rotule, donc cet os sur le devant du genou, aussi appelé patella. Je vais répondre à toutes les questions les plus fréquentes que se posent les internautes, les personnes qui vont chez le kiné, avec mon point de vue, mon expérience de kinésithérapeute, mais aussi mes recherches approfondies dans la littérature scientifique internationale pour vraiment vous donner un éventail des possible de l'évolution qui vous attend. Et vous rassurer aussi parce que c'est une fracture qu'on connaît bien, qu'on a l'habitude de traiter depuis longtemps et qui récupère bien dans l'immense majorité des cas. Si à la suite de cette vidéo vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, j'y répondrai si je le peux avec grand plaisir. Alors déjà, sachez que cette vidéo s'adresse à vous, quel que soit le type de fracture de la rotule que vous avez eue, qu'elle soit déplacée ou non. Une fracture déplacée, c'est quand les deux segments osseux au niveau du trait de fracture sont bien espacés les uns des autres. Et ce sont des fractures qui en général nécessitent une opération, un traitement chirurgical où on va faire ce qu'on appelle souvent un obanage. Et grosso modo, la rééducation et les consignes qui vont suivre les mêmes grandes lignes, que ce soit une fracture opérée, déplacée ou non. Mais dans tous les cas, il faut vraiment vous référer aux consignes que vous ont données les personnes qui ont vu votre radio et qui ont prescrit une opération, qui ont réalisé une opération, ou alors qui vous ont prescrit ce qu'on appelle un traitement conservateur ou orthopédique avec le port d'une attelle. Alors, une des questions que se posent le plus les personnes qui ont une fracture de la rotule, c'est est-ce que je peux marcher tout de suite ? Est-ce que je peux tout de suite reprendre la marche ? Alors, dans l'immense majorité des cas, oui. La réponse est oui. C'est très rare qu'on ne puisse pas poser le pied par terre après une fracture de la rotule. Dans ce cas-là, normalement, les personnes qui vous suivent ont dû vous l'indiquer. Mais le plus souvent, dès le lendemain de la fracture, le jour même, on peut remarcher. On aura cependant besoin souvent de canne béquille pour décharger un peu l'appui, pas appuyer, pour pas mettre tout le poids du corps sur la jambe, non pas parce que c'est dangereux pour la consolidation, mais plutôt parce que c'est douloureux, il y a une fracture quand même, donc décharger, mettre moins de poids en appuyant plutôt sur les bras et sur les cannes béquilles peut soulager un temps. En général, on a besoin de garder les cannes béquilles quelques semaines, tout au plus un mois et demi, et puis on s'en passe petit à petit en fonction de l'évolution des douleurs. C'est vraiment la douleur qui doit guider l'abandon petit à petit des cannes béquilles. Autre question assez fréquente, c'est est-ce que je peux plier le genou, vu qu'on m'a dit qu'il fallait porter une attelle, et aussi est-ce que je dois garder l'attelle 24 heures sur 24. Là encore, je vous encourage à vous référer aux recommandations des personnes qui connaissent spécifiquement votre dossier, mais si on peut donner un propos général par rapport à ça, c'est que si la fracture n'est pas trop déplacée, que ce n'est pas trop douloureux, en général l'attelle elle est à mettre pour éventuellement les gros déplacements, pour vous éviter d'avoir trop souvent le genou plié, pour que vous pensiez en fait à garder régulièrement le genou tendu, parce que c'est comme ça que en partie la consolidation du trait de fracture va se faire. Mais en soi, l'attelle, elle n'est pas indispensable, elle est vraiment là pour vous faire juste un petit rappel, attention, le genou est lésé, il vaut mieux passer du temps avec la jambe allongée pour que ça consolide, mais ce n'est pas une obligation absolue de garder l'attelle 24 heures sur 24. Si vous arrivez bien à dormir avec, vous avez pas mal, n'hésitez pas à dormir sans l'attelle, et même dans la journée, par exemple, vous allongez sur votre canapé, vous pouvez tout à fait enlever l'attelle. Quand vous êtes allongé, il n'y a pas de risque particulier, donc vous pouvez l'enlever. Au début, on vous recommande plutôt de la mettre pour les déplacements, toujours pour décharger un peu les contraintes qui sont mises sur cette rotule et maximiser les chances que ça consolide vite. Mais là, encore une fois, en fonction de comment vous ressentez les choses, de votre prudence, de votre appréhension, de votre envie de prise de risque ou non, vous pouvez tout à fait assez rapidement, dès les premières semaines, vous passer de cette attelle. Concernant le temps de guérison, ça aussi c'est une question qui revient très fréquemment. Combien de temps je vais me mettre pour récupérer ? Alors bien sûr, il y a des grandes variations en fonction du type de fracture, de votre âge, de votre forme avant. Grosso modo, il faut compter quelques semaines pour reprendre la marche sans canne béquille, plutôt 1 à 3 mois pour reprendre la conduite automobile, toujours de façon progressive, vous n'allez pas commencer à reprendre par 4 heures de route, mais plutôt peut-être au bout d'un mois et demi, 2 mois, quand il y a moins de douleur en position assise, reprendre par quelques 5-10 minutes de voiture pour voir un peu comment ça marche et puis augmenter progressivement.
Autre question aussi sur les délais de guérison, c'est quand est-ce que je vais pouvoir reprendre le travail. Alors ça, bien sûr, ça dépend de votre activité, de votre statut. Pareil, il faut compter quelques mois, au moins 1 mois et demi, 2, 3, voire 4 mois. Et puis pour le sport, pareil, ça va dépendre du type de sport. On peut dire qu'on peut reprendre la marche rapide au bout de 2, 3 mois, la course à pied, pourquoi pas, au bout de 4, 5 mois. Ça va vraiment dépendre de l'évolution des douleurs, de la récupération de la force, etc. En termes de rééducation spécifique, en France en général, on prescrit des séances de kiné pour une fracture de la rotule qui sont soit à débuter tout de suite, soit à débuter au bout de 1 mois et demi, après ce qu'on appelle la période de consolidation, où vous avez fait en général une radio et on vérifie si le trait de fracture s'est bien fermé et que tout est en bonne voie. Alors, quelle que soit, on va dire, la phase où vous débutez la kinésithérapie, l'objectif, ça va être de retrouver un genou souple, en extension, tendu, et en flexion, en le pliant. De vous donner des conseils, tout simplement, pour, dans la vie de tous les jours, arriver quand même à rester le plus actif possible, parce que c'est pas parce que vous avez une fracture qu'il faut devenir totalement sédentaire. Plus vous restez actif, mieux ça sera pour votre état physique et mental. Donc si vous avez envie de rester actif, ne vous en privez pas. Mais voilà, sollicitez des avis de professionnels ou de personnes qui s'y connaissent sur le sujet pour savoir un peu comment adapter votre quotidien pour continuer à être actif sans pour autant être trop contraignant pour votre genou. Donc votre kinésithérapeute en général va vous montrer des exercices de flexion et d'extension du genou dans différentes positions pour entretenir la souplesse. En général, les 6 premières semaines jusqu'à la radio de contrôle, on essaie de ne pas dépasser 90 degrés de flexion du genou, l'angle droit. Pareil, c'est un conseil un peu... On n'est pas sûr en fait que ce soit extrêmement délétère, mais c'est raisonnable de penser qu'il vaut mieux aller pas plus de 90 degrés pour que la patella arrive bien à consolider et qu'il n'y ait pas trop de pression qui soit effectée sur le trait de fracture. Et donc après, en fonction des problèmes que vous allez rencontrer, votre kinésithérapeute va vous donner des exercices plus ou moins spécifiques. Mais le plus gros de la rééducation, c'est vraiment d'encourager la reprise ou la continuité de l'activité physique régulière. Alors, plusieurs personnes se demandent aussi s'il y a des séquelles, des complications après une fracture de la rotule. Dans l'immense majorité des cas, non, clairement, la plupart des gens récupèrent très bien, peuvent reprendre toutes leurs activités. Il faut juste être patient, quelques mois, pour reprendre tout ça. C'est parfois lorsqu'il y a une opération qu'il y a un risque un tout petit peu plus élevé de complications du type désunion de la cicatrice ou arthrose aussi précoce du genou. Mais voilà, gardez en tête que c'est plutôt des choses rares et qu'il y a beaucoup plus de chances que ça ne vous arrive pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à part essayer de rester le plus actif possible pour essayer de maximiser des chances de récupérer le plus vite possible et pour accélérer notamment la consolidation osseuse? Il y a une seule chose vraiment qu'on sait qu'on peut faire pour maximiser les chances que notre fracture consolide le plus vite possible, c'est tout simplement, si vous êtes fumeur, d'arrêter de fumer ou en tout cas de limiter autant que possible votre consolidation. Parce que le tabac a un effet assez néfaste à la fois sur la consolidation osseuse, mais aussi sur la cicatrisation des tissus mous, par exemple de la plaie si vous avez été opéré. C'est la seule chose, on va dire, que vous pouvez faire où on est sûr que ça ait un impact sur la vitesse de consolidation et de récupération. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur les fractures de la rotule. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire.